Cheyenne. Bonjour. Alors. Attends. Je suis connectée depuis Oshigalarine Scarabée hein, sur Facebook, les gars. Donc, pour que je puisse lire vos commentaires, venez sur Oshigalarine Scarabée. Si vous êtes sur Oshiga, sachez que je ne peux pas lire vos commentaires là-bas. Et je suis en même temps sur TikTok. Donc, c'est là que je me retourne vers là. Alors, bonjour, bonjour à tous. J'ai mis ce titre-là. Je sais que ça, là, ça va attirer les personnes à qui je veux m'adresser. J'attends que vous arriviez. Voilà, c'est parti. C'est parti avec les commentaires de haine. Toi que les bassins ont piné gratuit comme ton camto ou rien là. Si ta mère et toi, vous êtes des putes et qu'on vous pine gratuitement et on vous paye pour vous piner, moi, je donne gratuitement, maman. Tu vois un peu? Voilà. Comme je n'ai pas faim, je peux me permettre de piner gratuitement. Tu vois un peu? Voilà. Je vous ai dit que le titre, là, ça va attirer les personnes concernées. Voilà, d'entrée de jeu sur Facebook, voilà ce qu'on écrit. Donc, on voit bien de quel côté le tribalisme se trouve. Parce que je ne vois pas trop où est le rapport, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi les gars bamileke qui pinent les filles bassa. C'est ça qui est bien. Donc, c'est dans tous les sens, en fait. On se pine, nous tous. Donc, je vais me concentrer un petit peu plus. Partagez le live sur Facebook, s'il vous plaît. Likez, partagez et envoyez les cœurs. Likez, partagez et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Sur Facebook, j'entends. Voilà. Et sur Facebook, retrouvez-moi sur Oshigalarine Scarabée pour pouvoir commenter. Enfin, vous commentez aussi de l'autre côté, mais je ne peux pas lire les commentaires. C'est juste ça la différence. Tapotez le live sur TikTok, s'il vous plaît. On est 100, il n'y a que 500 cœurs là. C'est pas normal, ça peut être mieux que ça. Donc, pourquoi j'ai lancé mon live? Ce n'était pas prévu. J'avais pas prévu de lancer ce live. En tout cas, de parler de ce sujet-là, comme ça, comme je vais le faire là. Mais je me suis baladée un peu sur TikTok. Et ce que je vois est tellement décevant. C'est vrai que c'est pas la première fois que je vous dis que j'ai honte d'être camerounaise. Mais ça ne fait que s'accentuer. Une artiste n'entre pas dans ce mauvais jeu, ma chérie. Ça, au-delà, le tribalisme est finalement dans votre ADN. Ah, dans votre ADN. Donc, quand les artistes bêtis chantent Paul Biya, Ayop, Ayop,
le tribalisme n'est pas dans leur veine. Mais comme moi, je suis Bamileke, moi, je n'ai pas le droit d'avoir une position politique. Bon, tu vas dire quoi alors de Valsero? Valsero aussi artiste, non? Le tribalisme n'est pas dans ses veines à lui, non? Comme lui n'est pas Bamileke, n'est-ce pas? Lui, le tribalisme n'est pas dans ses veines. N'est-ce pas? Depuis là, c'est que des attaques tribales hein, que je reçois. S'il s'était arrêté à une artiste et n'entre pas, j'aurais compris. Mais il continue en disant, finalement, le tribalisme est dans vos veines. Moi, personnellement, je n'ai plus rien à foutre de ce que vous pensez de moi en tant que Bamileke. Vous n'avez qu'à penser que le tribalisme est dans nos veines, dans mes veines, parce que je ne représente pas tous les Bamileke. Je m'en fous, en fait. Mais complètement. Vous, dont le tribalisme n'est pas dans vos veines, là, vous avez fait quoi pour le Cameroun? Hein? Puisque vous êtes plus nombreux que nous. Vous, les non-tribalistes, là. Vous avez donc fait quoi pour le Cameroun, là? C'est vous qui avez le pouvoir, hein, depuis. Vous avez fait quoi du Cameroun? Ah, donc quand je parle des choses de mon pays, aujourd'hui, vous savez que je suis artiste. Toi, tu as acheté ma musique un jour pour venir me parler qu'une artiste n'entre pas. Ce qu'une artiste fait, est-ce que vous avez encouragé l'artiste là-dedans? Voilà, j'ai lu ton premier commentaire. Tout le reste que tu vas écrire là, je ne compte pas lire. Je ne discute pas avec les villageois. Parce que le tribalisme, c'est pour les villageois. Le tribalisme, c'est pour les incultes. Et ton premier commentaire a décrit ce que tu es. Donc, je ne discute plus avec toi. Tu peux te fatiguer à écrire là. J'ai repéré ton nom. Je te lis plus. Je ne discute plus avec. Voilà. À partir du moment où moi, je ne discute plus avec les tribalistes. C'est ça maintenant. Le débat avec ces gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça, dans les deux sens. Hein, parce que je suis obligée de préciser puisque je suis Bamileke. Quand tu es non Bamileke, tu peux parler de tribalisme. Voilà. Mais quand tu es Bamileke, tu es obligé de préciser que non, dans les deux côtés. Oui, sinon on va t'accuser que comme tu défends seulement de ton côté, et c'est que tu es tribaliste. Mais je vais le dire ici sans langue de bois. Ok? Je crois que le Bamileke, c'est l'ethnie sur laquelle tous les autres arrivent à se rassembler. D'accord? Ça, c'est une réalité. Je n'ai pas besoin de faire un débat longtemps sur ça. Il n'y a pas besoin. Ok? Toutes les ethnies au Cameroun sont tribalistes. Mais l'ethnie là où tout le monde peut se rassembler facilement et tirer dessus là, c'est le Bamileke. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, il y a deux poids, deux mesures, même dans le tribalisme là. Voilà. Donc, je vais continuer. Si vous permettez, chers tribalistes, je vais continuer. Parce qu'il y a d'autres pages. Vous avez les pages là-bas où vous lâchez. Je ne sais pas ce que vous foutez ici là. Allez sur les pages où vous avez, où la doctrine qui vous plaît est servie. Je ne sais pas ce que vous foutez ici sur ma page, en fait. Salut Adisaton. Je ne sais pas ce que vous foutez sur ma page. Donc, salut coach. Donc, je vais continuer. Ça se dispute dans ma tête. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas par où commencer, comment organiser ça. Parce que là, vraiment, je viens vraiment avec mes émotions. Voilà, j'assume que je viens parler avec mes émotions. Si on peut encore se le permettre. Parce que je lis partout. Oh, cessez de pleurer. Vous pleurez, vous pleurez. Bah oui. Encore heureux que nous pleurions. Merci, coach. Encore heureux que nous pleurions. Parce que jusqu'à preuve du contraire, même les animaux pleurent. Il n'y a que les robots. Il n'y a que les robots et les démons qui sont sans âme, qui ne pleurent pas. Encore heureux que nous pleurions, ça veut dire au moins que nous avons encore un cœur, que nous sommes humains. Alors, si l'état dans lequel le Cameroun se trouve là ne vous fait pas pleurer, il y a de quoi s'inquiéter. Mais moi, je disais de ne plus m'inquiéter pour vous. Merci, coach. Moi, je disais de ne plus m'inquiéter pour vous. Voilà, parce que visiblement, c'est la diaspora seulement qui veut le changement. Moi, je ne comprends pas pourquoi la diaspora va vouloir le changement alors que les gens là-bas, eux, ils vivent bien. Eux, ils sont bien.
Ils se moquent de nous, que nous, on pleure. Nous, on a l'impression qu'eux, ils ont faim. Alors qu'eux, ils sont en train de nous dire que arrêtez de pleurer. Vous, on pleure pourquoi? On pleure pourquoi? Moi, je les rejoins. Arrêtons de pleurer. Ils n'ont aucun problème. Nous, on pleure quoi? Quand on veut se soigner, est-ce qu'on a les problèmes pour se soigner? Même ceux qui ne travaillent pas ici, là, trouvent quelque chose à manger. Nous, on n'a qu'un problème pour continuer à pleurer. Mais laissez-les. Laissez-les dans leurs histoires là-bas, mon frère. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Laissez-les dans leurs histoires. Parce qu'apparemment, soutenir Kamto, c'est être tribaliste parce qu'il est bamileke. Soutenir Cabral, ce n'est pas être tribaliste. Soutenir Paul Biya, ce n'est pas être tribaliste. Soutenir Bayebek, ce n'est pas être tribaliste. Soutenir Iram, ce n'est pas être tribaliste. Ou c'est Joshua aussi, ce n'est pas être tribaliste. Akere Mouna, ce n'est pas être tribaliste. C'est soutenir Kamto qui est être tribaliste. Donc, le Bamileke n'a pas le droit de soutenir le Bamileke dans ce pays, quel que soit le domaine. C'est une remarque que j'ai faite, en dehors même de la politique. Dès qu'on voit deux Bamileke associés, on a directement ce truc de frère du village qui sort. Le Bamileke, lui, il est bon à soutenir les autres. Mais s'il s'associe avec son frère, aïe, non. Ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Dès qu'on voit deux Bamileke associés, il y a un problème. Ils doivent se justifier. Pourquoi ils sont ensemble? Pourquoi? C'est le frère du village. Pourquoi? Je vais citer une là. Il ne va pas passer par 4 chemins aujourd'hui. Il y a une là, par exemple. Une de vos soi-disant influenceuses là. Votre criquet de cribi là. Elle, c'est sa spécialité. Dès qu'elle voit un Bamileke aller soutenir un autre Bamileke, elle va sortir le mot frère du village là rapidement. Mais quand Aïcha la soutient, là, il n'y a pas de problème. Hein. Elle ne voit pas que là, c'est une Bamileke qui est en train de la soutenir. Parce que c'est Aïcha qui lui a donné la liste de ses fournisseurs pour vendre son tchatcho qu'elle vend là. Quand elle traîne avec les Bamileke, pour qu'on ne dise pas qu'elle est tribaliste. Parce que quand elle fait son tribalisme là, elle va dire que dans son amie, elle a Aïcha, elle a les Pokam pour justifier. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que même les Blancs font ici avec leur racisme. Ils se prennent deux petits noirs, ils mettent à côté. Moi, je ne peux pas être tribaliste. Je ne peux pas être raciste, j'ai un ami noir. C'est la même chose. Donc, quand elle fait ses business avec Aïcha, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Salut, maman Sylvie. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elle voit un Bamileke avec un Bamileke, le mot frère du village, là, ça sort comme ça, broup, très vite. Même quand le débat n'a réalisme. Même quand le débat n'a rien à voir avec le tribalisme, elle va vous sortir les frères du village. Je vous mets au défi, allez fouiller toutes ces vidéos. Vous allez voir que chaque fois qu'elle a affaire au Bamileke, dès qu'il y a un petit endroit où deux Bamileke se retrouvent, le mot frère du village sort. Tout de suite. Tout de suite. Le mot frère du village sort. On a eu droit à ce truc-là. Comme quoi, ils ont boycotté tous les artistes, sauf les artistes Bamileke. Ils boycottent toutes les autres ethnies, sauf les Bamileke. Donc déjà, ce que la base fait, on impute ça à tous les Bamileke. On dirait que la base, c'est l'association de tous les Bamileke. Ça, c'est le premier truc. Et en plus, c'est un gros mensonge. Elvis Kemayo Edu. Steve Faedou. Même si la basse est même Bamileke, tous les Bamileke ne sont pas de la basse. Et je vous rappelle que c'est un Bassa qui a créé la basse. Vous avez tendance à oublier ça. Le premier qui a parlé,
de boycotter les artistes. C'est un bazar. Ding dong! Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Et c'était pour soutenir Cabral à l'époque. C'est un bazar qui a créé la base. Ceux que vous appelez Bamileke, là, ils ont seulement récupéré après le concept. Mais c'est un bazar qui a créé ça pour soutenir Cabral. C'est Tef Chaleur qui a créé ça pour soutenir Cabral. Merci, maman Bakop. Je vais citer ton exemple. Rémi Ngono est Bamileke. Valsero est Bamileke. Puisque Mayo, que la basse a boycotté, c'est un quoi? Wilfried de Kanga est Bamileke. Mamadou Mota est Bamileke. Richard Bona est Bamileke. Oui, eux, ils ne comptent pas. Vos yeux, ça choisit seulement qui ça doit voir. Vous, vos yeux ne voient que du Bamileke. À gauche, Bamileke, à droite, Bamileke. C'est tout ce que vous voyez. Merci, pertinente. Vous ne voyez que ça. Vous avez vos lunettes qui cherchent seulement les Bamileke. Ça ne voit pas les autres à côté. Les autres ne sont pas des... Non. Ou bien les Bamileke ne sont pas des Camerounais, en fait. C'est juste ça. Les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Eux, ils n'ont pas leur mot à dire dans la politique. Un Bamileke s'est présenté. Non. Aucun Bamileke ne sera jamais président. Voilà la phrase que vous avez dans la bouche. Maintenant, vous nous dites à nous, après avoir dit qu'aucun Bamileke ne sera jamais président, vous nous dites à nous que nous, on s'entête sur Kamto. Et vous savez pourquoi je mène ce combat? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ils font genre... Maintenant, pour se dédouaner, ils font genre, non. Ce n'est même pas qu'on ne veut pas les Bamileke, mais on ne veut pas Kamto. Mais je vous dis qu'on est déjà tombé dans le tchoukam. On est déjà tombé dans le piège. Vous savez pourquoi? Même si un autre Bamileke arrive demain, notez bien la date, c'est ce que je vais vous dire. Ce que je suis en train de dire, là, notez bien ça. Même si un autre Bamileke arrive demain pour postuler, on va l'accuser des mêmes choses dont on accuse Kamto. Vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, il y aura des Bamileke derrière lui et ça va lui nuire. Donc, on va aussi lui remettre les mêmes fautes qu'on est en train de remettre à Kamto. Parce que c'est la même chose qu'on a fait à John Fundi. Ça va toujours se répéter. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. D'accord? Ça ne va jamais s'arrêter. Quel que soit le Bamileke qui va venir postuler, vous allez toujours l'appeler tribaliste parce que dès que ses frères du village vont soutenir, on va dire que, oh, tribaliste, tribaliste, frère du village. Donc, pour qu'un Bamileke ait le droit de postuler, il faut qu'il soit au RDPC. Je pense que c'est ça qui peut passer. Je pense que c'est ça qui peut passer. Maurice Kamto aurait dû rentrer dans le RDPC. Il allait passer crème. Il allait passer crème. Soit c'est ça, soit un Bamileke qui n'est soutenu par aucun Bamileke. Lui aussi, il va passer crème. Lui aussi, il passerait crème. Mais dès qu'on va voir un autre Bamileke à côté de lui, c'est fini. La psychose va se mettre en place. La psychose qui leur a été inculquée par le colon et ensuite par le régime en place.
Ah oui, c'est vrai. Merci pour le rappel. Le commissaire Zogo aussi était dans la basse, non? Mais comme lui n'est pas Bamileke, on n'en parle pas. Hmm? Comme lui n'est pas Bamileke, on n'en parle pas. Alors, je me suis baladée un peu, comme je disais, sur Facebook et sur TikTok. Et ce que je vois, moi, je commence à me chercher une autre nationalité. Parce que... Non. Non. C'est à gerber. C'est à gerber ce que je vois. C'est à gerber. Tout à l'heure sur TikTok, je suis tombée dans le panel de Ducamel. Ça ne fait pas 2 jours. Ducamel faisait un live ici pour acculer le petit Bisou sur TikTok. Que oh, Bisou a organisé un panel. Hein, comme il dénonce le tribalisme anti-Bamileke, il n'a pas dénoncé le tribalisme anti-quoi. Et comme ça a dégénéré sur son panel, parce que Bisou a fait monter le pape du tribalisme, j'ai nommé Totox. Ça a dégénéré sur son panel. Totox a pris une de ses chindas, une de ses groupies. Il a envoyé devant, elle insultait les autres porcs, sale Bami. Les autres aussi ont réagi. Ils ont aussi lancé pour eux leur mot tribaliste. Oh, un Bamileke vaut 1000 quoi. Ils se sont chamaillés là dans le panel. Tribalisme contre tribalisme entre eux là-bas, ça a tchakala. Ducamel sort maintenant, il lance son panel pour acculer celui qui avait le panel. Que oh, en voulant combattre, lui-même il a fait. Ça, ce n'est pas faux. Parce qu'il n'a perdu le contrôle de son live. Il aurait dû mettre... Déjà, il n'aurait pas dû laisser monter le tribaliste en chef, là, le pape du tribalisme. Le pape de la division au Cameroun. Il n'aurait pas dû le laisser monter dans son panel parce que c'est lui qu'il était en train d'attaquer. Il n'aurait pas dû lui donner la parole. Il l'a laissé monter. Ça a chauffé les autres. Ils se sont chamaillés. Chacun s'est envoyé ce qu'il connaît, ce qu'il peut s'envoyer. Ils se sont envoyés ça là-bas. Maintenant, je suis montée dans le panel. Moi, Ducamel, c'est pas mon ami. Moi, il l'apprécie pas. Hein. C'est un faux cul. Il a un double face. Il cherche seulement les vues. Et tout ce qu'il impose. Les vues. Et il a encore prouvé ça aujourd'hui. Parce que je pensais qu'au moins sur des sujets comme le tribalisme, il n'allait pas jouer avec. Parce que oui, il peut être bipolaire comme il est là. Oui, mais là, on parle quand même. C'est des sujets quand même délicats. C'est la cohésion quand même entre les Camerounais. Tu peux pas te permettre de jouer avec ça. Tu as acculé Bisou il y a 2 jours. Tu as acculé Bisou que c'est dans son panel que... Mais te voilà, ton panel est rempli de tribalistes. Ton panel est rempli de tribalistes. Moi, ma solution que j'avais apportée, j'avais dit, on ferme la porte à tous les tribalistes sur les panels, ne les laissez plus monter. De quelque bord que ce soit les tribalistes Bamileke, que ce soit les tribalistes quoi, ne les laissez plus monter dans vos panels. Ne leur donnez plus la parole. Vous ne pouvez pas prétendre combattre un truc, mais vous donnez la parole à tous les gens qui sont à fond dans ce truc. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Ça a quel sens? Vous faites à qui? Vous leur donnez la parole, pourquoi? Pour qu'ils disent quoi? Parce que ça ne va jamais finir. Chacun va lancer l'autre. Que non, c'est vous qui avez commencé. Non, c'est toi qui avais dit. Non, vous êtes comme ça. Vous êtes... Ça va aller où? Tout ça pourquoi? Pour 2 vues. Tout ça pour les vues. Parce que vous n'avez pas de contenu. C'est le Cameroun. Que à l'époque, tous les autres pays disaient que les Camerounais sont des intellectuels, les Camerounais sont des ceci, les Camerounais sont devenus des gens médiocres. Vous n'avez rien à offrir sur la toile. Voilà pourquoi vous nous enfoncez dans tous ces trucs médiocres. Parce que vous savez que quand vous allez parler du tribalisme, les tribalistes là vont venir monter, ça va faire monter l'audience, les gens vont commenter en bas. Mais au fond, vous n'avez rien à proposer. Donc toi, tu as acculé Bisou hier pour venir faire la même chose aujourd'hui. Tu fais ça comment?
Non seulement tu fais parler les tribalistes, mais toi-même, tu donnes du gras à moudre. Et après, tu fais genre, tu manipules les gens. Que oui, les bamileke. Ça, c'est qui ici? J'ai dit que... Non, 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 non. Non, 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 non. Démuter Jeanne Chantal, elle fait de l'ironie. Jeanne Chantal fait partie du bureau du MSC. Démutez-la. Elle fait de l'ironie. Démutez-la. S'il vous plaît. Démutez-la, s'il vous plaît. C'est bon, vous l'avez démuté. J'espère que vous ne l'avez pas bloqué. Hein. Allô? Vous avez démuté Jeanne Chantal. Vous l'avez démuté. Vous l'avez débloqué. Si jamais vous l'aviez bloqué. Parce que je ne la vois pas dans les comptes bloqués. Je ne la vois pas dans les comptes mutés. Est-ce que c'est fait? Mais elle a le droit de pleurer, non? Un bébé, ça pleure. Un bébé, ça pleure. Je ne sais pas pourquoi c'est étrange. Quand vous entendez ma fille pleurer. Le bébé, ça pleure. Mais Amazon, c'est toi qui l'as muté, non? Tu l'as démuté. Moi, je ne la vois pas, là. Moi, je ne la vois pas. Ah, c'est bon. L'argenté l'a retrouvée, c'est bon. Merci. Pourquoi moi, pourquoi nous, on ne la voit pas? C'est bizarre. Donc, j'en étais où? Je pense qu'à un moment, les Camerounais, vous devez prendre vos responsabilités. S'il vous plaît, ce truc-là que vous avez toujours à venir harceler les mamans là, c'est un truc, c'est pas drôle. Peut-être vous pensez que c'est rigolo, c'est pas drôle. Ce genre de commentaire, fais-moi téter l'enfant, c'est pas drôle. Je suis pas une vache à lait, ok? Je suis en train de faire un live, c'est important pour moi. Vous ne connaissez pas les besoins de mon enfant mieux que moi. Ce n'est même pas un peu drôle. Donc, je vous dis ça pour que si vous faites ça à vos proches, il faut savoir que ça ne fait pas rire. Voilà. On était où? Je disais, ne faites pas monter, ne faites plus monter ces gens dans vos panels. Et j'irai même plus loin. Désabonnez-vous des gens qui les font monter dans leur panel. Parce que désabonnez-vous de ces gens qui les font monter dans leur panel. Désabonnez-vous. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Désabonnez-vous d'eux. Mais même ça, vous n'allez pas faire.
Même ça, parce que vous êtes des champions de l'inaction. À part le bavardage là, vous ne connaissez pas faire autre chose. Seulement le bavardage. Seulement le bavardage. Merci Adissatou. Désabonnez-vous d'eux. Parce que visiblement, ils n'ont rien à vous proposer. Désabonnez-vous des tribalistes. Désabonnez-vous des gens qui leur donnent la parole. Parce que visiblement, ils n'ont rien à vous proposer. Ils n'ont rien à proposer. C'est des racoleurs de vue. Voilà, le pays est dans une situation dans laquelle on est là, à un moment critique de notre histoire. Et tout ce qu'eux, ils ont à proposer, c'est ce genre de panel à la con. Voilà tout ce qu'ils ont à proposer. Il y a une injustice au Cameroun. Personne n'en parle. Les blogueurs ne parlent pas du fait que dans un pays comme le Cameroun, le ministère, le MINAT falsifie, qu'on falsifie des informations sur un site officiel. Personne n'en parle, aucun panel pour parler de ça. Ils sont en train de parler, de faire monter les tribalistes, pour nous pomper les oreilles, pour monter encore. Parce que je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Tu peux ne pas être tribaliste même. Mais quand tu vas dans un panel, tu écoutes les tribalistes fustiger ton ethnie. Ça peut te rendre tribaliste toi-même. Parce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la manipulation. Ils sont en train de faire le jeu du pouvoir en place. Imaginons un Betty, un Bassa, qui n'est pas tribaliste à la base. Ok? Il arrive dans un live. Il y a des extrémistes bamileke dans le live en haut qui sont en train de parler, qui sont en train d'insulter les Betty. On leur donne la parole partout sur les panels parce que ça donne les vues. À force d'écouter ça, à un moment, ça va commencer à susciter une petite haine aussi. Ce qui n'existait pas va se créer. C'est comme ça qu'on plante, on sème les graines de la haine. À force d'entendre des choses. Vous pensez que le Rwanda, ça a commencé comment? Vous pensez qu'ils étaient tous contre c'est les Hutus qui finissaient avec les Tutsis, non? Vous pensez qu'à la base, eux tous, ils étaient d'accord? C'est parce que ça a commencé à Radio cette colline. C'est que les gars ne faisaient que entendre. Ça a commencé à semer la graine. Et ils ont nourri, ils ont alimenté, ça a grandi. C'est devenu ce que c'est devenu. Vous voyez ces panels-là, vous prenez ça à la légère. Boycottez-les tous. Soyez sans pitié. Désabonnez-vous de chez Ducamer. Est-ce que je passe par 4 chemins? Désabonnez-vous. Si je trouve un autre panel qui se fait comme ça, là, je vais venir vous dire aussi de vous désabonner. Parce que moi, il y a plein là, je ne les regarde plus. Moi, je les ai tous bloqués. Je les ai tous bloqués. Donc là, j'arrive tout à l'heure chez Ducamer, c'est que je vois, il dit, mais qu'est-ce que ça, c'est quoi ça en fait? Ça, c'est quoi ça? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? C'est la fin des vues. De toute façon, toi, Ducamer, on a bien vu que pour quelques centimes de dollars, tu étais capable de ventrer une femme enceinte, de retirer son bébé de son ventre et PENDRE, le bébé par les pieds. On a vu que tu étais capable de le faire. Alors pourquoi ça doit même m'étonner? Pourquoi ça m'étonne? Tu étais capable de m'éventrer ici là pendant que j'étais enceinte. Tu étais capable de killer mon bébé ici là dans mon ventre pendant que j'étais enceinte. Tu faisais les panels où les gens montaient pour souhaiter la mort à mon bébé. Tu as cru parce que tu allais retourner ta veste, moi j'allais enlever ta plainte. Je ne vais jamais la retirer. Je ne vais jamais la retirer. Jamais. Je n'avais pas juste encore donné tes vidéos. Je vais les donner. Comme on ne peut pas traiter vos fuck-up, on va faire ça légalement avec les armes qu'on a. Vous ne pouvez pas manipuler le peuple de cette façon. Jusqu'à quand?
Tu n'es pas différent de ton gourou, celui que tu fais semblant de critiquer de temps en temps là. Tu n'es pas différent de lui. Vous passez de la pommade aux gens et le lendemain, vous venez taper sur eux. C'est du... Et en plus, je connais tes lectures. Les livres que tu lis. Les livres pour avoir l'art de la manipulation. Les manipulateurs te fascinent parce que tu aimerais leur ressembler. Donc, c'est normal que tu fasses pareil. Après, tu viens te jouer que toi, tu es différent. Que oh non, il faut que les tribalismes s'arrêtent. Le matin, tu dis comment non, moi, les gars bamileke, tu encenses les bamileke. Le soir, tu viens, tu dis autre chose. Le matin, tu tires sur les bêtises. Le soir, c'est autre chose. Il faut arrêter, frère. Il faut arrêter. Tu tirais sur Bisou ici pour faire la même chose 2 jours plus tard. Bisou, au moins, lui, il est jeune sur les réseaux sociaux. Lui, il est jeune et con. Il est naïf, il ne connaît rien. Il voit les vues, ça l'a rendu fou. Toi, tu connais. Toi, tu as l'expérience des réseaux sociaux. Tu fais monter les tribalistes sur ton panel. Les extrémistes, les gens qui appellent à zigouiller d'autres Camerounais. Tu les fais monter sur ton panel. Alors que 2 jours plus tôt, tu faisais genre, tu combats le tribalisme. Parce que ces gens n'ont aucune intelligence. Tu le sais. Ce ne sont pas des gens intelligents. Merci Raoul. Ce ne sont pas des gens intelligents. Tout ce qu'ils ont à vendre, c'est quoi? C'est la division entre les Camerounais. Toi qui mets les têtes de mort, je vais couper ta tête. Ne t'inquiète pas. Attends. Attendez. Les gens comme vous sont les plus dangereux. Les gens comme vous sont les plus dangereux. Les vicieux comme vous. Parce que tu mets le feu des 2 côtés en fait. Tu fais semblant. Tu fais comme si, le matin tu fais comme si tu attaques les tribalistes de tous bords même en fait. Tu fais semblant d'attaquer les tribalistes le matin. Le soir, tu viens, comme là actuellement. Oh non, tout le monde est au Cameroun. Hein? Tous les Bamileke pensent qu'ils sont riches. Écoute tes mots. Il y a 2 jours, tu disais qu'il y a les Bamileke pauvres. Il y a les Bamileke pauvres dans les lobbies. Tu citais les quartiers, j'étais d'accord avec toi. Parce qu'il faut qu'on arrête ce fantasme-là. Comme quoi tous les Bamileke ont l'argent. Parce que ça nous crée beaucoup de problèmes aussi. Aujourd'hui, tu dis que tous les Bamileke pensent qu'ils sont riches. Tu as causé avec tous les Bamileke. Ça dit, tu ne te contentes plus de modérer. Tu deviens acteur. Et quand on te remet tes mots, tu commences à... Tu veux manipuler les gens. Que non, je n'ai pas dit ça. Et tu le répètes. Tu dis que tu n'as pas dit ça, mais tu répètes encore. La même chose. Comme ça, tu allumes le feu ici, tu allumes le feu là-bas. Tu es un maudit, frère. Tu es un maudit. Je préfère encore les extrémistes là qui tapent sec au moins. C'est visible. Quand tu entres, tu les écoutes, tu sais déjà où ils vont. Mais toi, ce n'est pas direct. Toi, tu es le genre, tu rentres comme un petit serpent. Tu rentres, tu te glisses sous la couette. Avant qu'on ait le temps de réaliser, tu as déjà mordu.
Désabonnez-vous de leur page. Tous ces gens-là. Ou c'est quoi, et quand, les conneries des princesses et quand là. De toute façon, elle ne fait même pas de live. Elle n'est pas bête, elle ne fait pas de live. Parce que qui va aller écouter? Elle est obligée de se balader de panel en panel pour distiller sa haine. Parce que vous voulez bien lui donner une tribune. Puisque vous leur donnez les tribunes, Totox c'est là-bas, lui, sur son truc là, il est fini. C'est vous qui lui donnez vie. Quand il lance les panels pour insulter les Bamileke, n'y allez pas. Je suis fatiguée de dire ça même aux Bamileke. Vous partez faire quoi là-bas? Vous pensez que vos commentaires vont changer quoi? Que vos insultes vont lui enlever quoi? Au contraire, il prend son pied quand il vous voit en commentaire en train de bavarder parce qu'il comprend qu'il vous fait mal et c'est le but. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe et son plaisir, c'est de faire du mal aux autres. Donc, quand il insulte les Bamileke, quand il n'a plus les vues, il va faire quoi? Insulter les Bamileke, sachant que plein de Bamileke vont venir en bas se plaindre. Et plus vous vous insultez, plus vous vous plaignez, plus vous vous tortillez, plus lui, il prend son pied. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, patronne. Oh, oh, oh. Oui, je sais. Attends, je vais te donner. Attends, je vais te donner. Voilà. Hein? Vous faites quoi dans ces lives? Dans leur live, parce qu'il n'est pas le seul. Les mots de United, tous ces gens-là, vous faites quoi dans leur live? Vous espérez quoi en fait? Vous espérez les convertir? C'est quoi que vous cherchez? Dès que vous arrivez chez Mode United, dès qu'on voit vos têtes, on dit que voilà les porcs. Voilà les porcs. Ça vous plaît? Pourquoi vous allez quelque part pour donner le plaisir aux gens de vous mépriser? Parce que vous leur faites plaisir. Si vous n'êtes pas là pour écouter ce qu'ils disent, ils vont taper poteau. C'est parce que vous partez les écouter, leur but est atteint. Vous partez dans... Moi, tous ces gens-là, moi, ils sont bloqués. Moi, je ne vois même pas ce qu'ils font. Et je suis tranquille. Pourquoi vous allez vous torturer? Ce sont des attaques directes dans vos cerveaux. Ce sont des attaques directes. Pourquoi vous allez vous infliger ça? Donc, quelqu'un est en train de tirer sur toi, au lieu d'esquiver, tu viens te placer sur le champ de tir. Pourquoi vous faites ça? Et les vues là, c'est vous qui les leur donnez. Si vous arrêtez d'aller regarder, qui va les regarder? Vous pensez que les bêtis, les bassards les regardent? C'est vous qui partez leur donner les vues. C'est vous qui créez l'échange. J'ai vu Michel là-bas en train de se battre. Un Michel en train de se battre là-bas dans le panel de Ducamer. Tu te bats avec eux, pourquoi? Voilà notre secret. Vous arrivez dans un panel. Salut Dédé. On donne la parole aux tribalistes. Si c'est un panel tribaliste anti-quoi, et que toi tu es quoi, ne monte pas. Parce que quand tu montes, tu vas créer l'interaction. C'est ça qui va attirer plus de monde. C'est ça qui va pourrir l'esprit d'autres personnes. Pareil, tu vois un panel tribaliste anti-Bamileke. Ne monte pas. Tu vas discuter quoi avec eux? Tu veux les convaincre? Tu veux convaincre qui? Le panel de Ducamer là, pourquoi il garde un gars comme Michel? Parce qu'il faut la contradiction. S'il n'y a pas Michel, son panel va être repéré comme un panel tribaliste. Il est obligé de prendre quelqu'un d'un autre bord pour faire semblant de créer un débat. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc arrêtez d'aller vous faire utiliser par les gens qui n'ont pas de contenu. Laissez-les qui parlent entre eux. Quand ils vont épuiser leurs arguments, ils vont se taire, ils vont couper le live. D'abord, quand ils seront les seuls à parler, quand ils seront tous du même bord dans le panel, les gens vont quitter le live. Parce que ce que les gens aiment, c'est la confrontation. Quand il n'y a pas confrontation, ça n'intéresse pas les gens.
Donc, moi, si c'était avant, j'aurais envoyé ma demande là-bas pour confronter des personnes à peu près normales. Mais quand ils regardent aussi le panel là, ça sert à quoi d'aller causer avec des incultes, des villageois? C'est ça? Ça sert à quoi d'aller causer avec des ratés? D'aller débattre avec des ratés qui n'ont pas d'argument? On va parler de quoi? Ma présence dans le panel va seulement, non seulement donner de l'audience, mais donner de la valeur aux conneries qu'ils racontent. Donc non. Je faisais ces erreurs. Encore que non, moi je ne monte jamais dans un panel pour discuter avec les tribalistes. C'est eux qui viennent me trouver, qui m'insultent et je restais discuter avec eux. Maintenant, si je me trouve dans un panel, un tribaliste monte, je descends. Oui. Je ne vais pas crédibiliser son propos. Parce que discuter avec un certain genre de personnes, c'est les rendre crédibles. C'est les rendre crédibles. Merci la série. Désabonnez-vous d'eux. Et ceux qui ont des panels, qui organisent des panels, ne les laissez plus monter dans vos panels. Les pages Congossa, arrêtez de republier les propos tribalistes. Vous faites pour faire quoi? Vous pensez que vous accusez? Vous les accusez à qui? Ça va faire quoi? Depuis que vous relayez là, vous avez vu le gouvernement sévir? Non. Ça sert à quoi? Parce qu'on dénonce soit pour alerter les gens et peut-être se désabonnent ou alors que les autorités fassent ce qu'il y a à faire. Mais vous voyez bien que ça ne change rien, ça donne les vues à ces gens-là. Ça leur donne plutôt de la visibilité. Isolez-les. Isolez-les. Gignac, par exemple, n'a jamais été aussi célèbre que ces jours-ci. Vous voyez? Gignac fait les lives depuis. Moi, je ne monte jamais chez lui parce que je connais sa ligne. Moi, je ne monte pas là-bas. Je ne monte pas là-bas. Parce que je ne veux pas qu'on me mélange à ce que lui fait. Mais les jours, si regardez, avec ces dernières sorties qu'on va empoisonner l'enquoi, les gens ont relayé partout. C'est vous qui lui donnez la visibilité. C'est vous qui rendez sa doctrine populaire. Lui, il est venu parler sur les réseaux. Maintenant, vous vous prenez, vous distillez. Imaginez ceux qui ne parlent pas sur les réseaux. Et qui vont écouter ce qu'il dit et qui vont aller faire en soum-soum. Ceux-là sont cachés. Vous ne les voyez pas. Mais vous aurez contribué au travail de Gignac sans vous en rendre compte. Parce que vous pensez que pour les vues, vous devez tout publier, vous devez tout répéter. Les vues à quel prix? Nous, on t'aime comme artiste, laisse le couloir de la politique. Beaucoup vont laisser les plumes là-bas. Si tu viens encore m'écrire ça, je te bloque. Parce que si tu me mets comme artiste, tu aurais déjà acheté mon album. Je mets ma main au feu que tu n'as jamais téléchargé un de mes sons. Donc ne viens pas ici avec les nous, on t'aime comme artiste. Vous n'aimez pas les artistes dans votre pays. Vous n'aimez pas les artistes. Si vous aimiez les artistes, ça se verrait. D'accord? Nous, on t'aime comme artiste. Si elle disait Paul Biya, tu ne serais pas venu me dire que nous, on t'aime comme artiste et laisse le couloir là. Comme ce n'est pas le bon nom qui est en titre, on t'aime comme artiste. Allez là-bas avec ça. Tu écris encore ça sur ma page, je te bloque. Personne ne me dit de quoi je dois parler. Tu m'aimes. Tu as payé mon album. Je t'ai dit bonjour à moi. Isolez-les. Je suis fatiguée de vous dire ça. Je ne peux pas faire les lives tous les jours pour parler de ça. Je ne peux pas. Isolez-les. Arrêtez d'aller dans leur live.
Je parle de tous les tribalistes, quel que soit leur bord. N'allez plus dans leur live. Si vous êtes quelqu'un qui fait des lives, ne les prenez plus dans vos panels. Arrêtez de... Parce que la seule raison pour laquelle vous les prenez, c'est soit l'une, soit l'autre. Soit vous-même, vous êtes tribaliste et vous ne l'assumez pas. Soit vous voulez les vues. Si c'est pour les vues, ça ne sert à rien. Votre blog va finir par tomber. Ça veut dire que vous n'avez pas de contenu. Donc, au lieu de choisir la facilité, créez plutôt. Créez. Et en plus, créez des choses digestes. Et vous avez envie que quoi? Qu'on se souvienne de vous comme des personnes qui donnaient la parole aux gens qui ont divisé le Cameroun. Parce que je vous le dis, hein, vous êtes ici pour l'instant, ça rigole, ça rigole. Mais si ça pète là-bas, tous ces blogueurs-là, vous serez tenus responsables. Hein. Vous serez tenus pour responsables. On va d'abord traquer vos familles. Hein. Oui. On doit d'abord chercher vos familles. Hein. Parce que vous ne pouvez pas semer la haine entre les Camerounais et penser que vous, ça doit vous louper. Ça ne doit pas vous louper. Ça ne doit pas vous louper. OK? Désabonnez-vous de ces gens. Isolez-les. Et vous allez voir. Vous allez voir comment les tensions vont un peu s'abaisser et comment on va commencer à parler des vrais sujets. On va parler des vrais sujets. C'est vous qui les fabriquez. Ils ont quoi à offrir? C'est vous qui fabriquez ces coquilles vides. Ils ont quoi à offrir? Ils peuvent vous raconter quoi? Jusqu'à vous en sortir. Vous sortez de leur... Ils peuvent dire quoi jusqu'à vous sortez de leur live avec quelque chose en plus. Quoi? Comment on peut s'asseoir même dans un live tribaliste et écouter ça plus de 5 minutes? Vous faites comment pour supporter? Moi, je ne supporte pas. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Je me dis pourquoi je vais m'infliger ça. Mieux je sors d'ici. Pourquoi je me bourrer le crâne avec des bêtises comme ça? C'est comme s'il n'y a pas assez de modos sur la page ici. Il y a 30 modos. Vous faites ça comment? Du camé. Merde. J'entends souvent. Je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient ça, que tu es tribaliste. J'ai compris aujourd'hui. Mais ton cas est pire. Ton cas est laid. Parce que tu te caches, tu tires de tous les côtés. Tu montes chaque côté. Chaque côté. Après, tu vas allumer ta caméra, faire genre, tu dénonces les autres tribalistes. Tu fais à qui? Et après, tu leur donnes la place sur ton panel jusqu'à ils sont en grand. Sur ton panel. En grand. Sur ton panel. Le pape du tribalisme au Cameroun. Le pape. C'est-à-dire que quand il va mourir, on va écrire sur son... On ne va même pas lui faire un tombeau à celui-là. Oui. Oui. On ne lui fera même pas un tombeau. Sinon, je voulais dire que s'il y a d'autres tribalistes dans les générations à venir, ils vont aller faire leur pèlerinage là-bas. Mais à mon avis, nos enfants vont sortir de ça. Ce sont nos enfants qui vont nous sortir du tribalisme. Nous, notre génération, si c'est mort. Ce sont nos enfants qui vont nous sortir de là. Mais l'histoire va se souvenir de vous là. Comme les pyromanes du Cameroun. C'est pour ça que j'aime les Ivoiriens. Oh, c'est pour ça que j'aime les Ivoiriens.
Déjà, le fuck-up qu'il y a chez nous, là, tu peux avoir ça chez eux longtemps. Ça ne peut pas durer. C'est qu'on a traité le fuck-up de tous les tribalistes là, ici, en diaspora. Correctement. Vous parlez de quoi? Ils viennent s'asseoir dans les panels. Au calme. Et vous, vous êtes en bas, vous écoutez, vous commentez, vous insultez. Même si vous les insultez, vous perdez votre temps. Vous les insultez pourquoi? Parce que quand vous les insultez, ce qu'ils comprennent, c'est que vous avez mal. C'est tout ce qu'eux, ils comprennent. Vos insultes sont juste le reflet de votre douleur. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vos insultes, virgule, ne sont que le reflet de votre douleur. C'est ce qu'eux, ils voient. Parce que vous savez très bien au fond de vous que les insulter ne va pas les faire changer. Les raisonner, c'est de la pure folie. Dire que vous allez les raisonner, c'est la pure folie. Vous allez les raisonner comment? Des fous? Parce que les tribalistes, ce sont des fous. Ce sont des psychopathes. Le tribaliste, c'est celui qui a peur de l'autre. Mais ça que tu dis petit comme ça, PDG, il est dangereux du camé. C'est le plus fourbe de la toile. Le plus fourbe. Vous pensez, c'est ça qui me faisait rire quand il voit les gens s'agiter ici. Qu'ils ont fait la paix. J'ai fait la paix que j'ai causé avec lui où? Il m'a demandé pardon un jour, puisque je devais faire la paix avec lui. Il m'a d'abord demandé pardon pour ce qu'il m'a fait. Pour que je fasse la paix avec lui. Je l'ai utilisé. Lui pensait qu'il allait m'attendrir, que j'allais retirer ma plainte. Parce que je sais très bien qu'il avait compris que j'ai porté plainte. C'est pour ça qu'il a retourné sa veste. Ce n'était pas parce qu'il a réalisé que ce n'est pas lui, ce qu'il est en train de faire là. Ce n'est pas ça. Moi, il riait seulement. Ce n'est pas ça. Il a retourné sa veste pour me mettre au pied du mur. Pour que je n'aille pas jusqu'au bout avec ma plainte. Et il est venu. Pourquoi il n'est pas venu me demander pardon? Il a mon numéro. Pourquoi il ne m'a pas écrit? Pourquoi il ne m'a pas demandé pardon ici? Non. Qu'est-ce qu'il s'est contenté de faire? C'est de faire devant vous. Non, moi, il soutient au Chiga. Hein? Moi, il va la soutenir. Moi, j'achète son palabre. Machin. Tout ça, pourquoi? Pour que le jour, ça éclate. Que sa sentence tombe. Que tout le monde tombe sur moi. Que tu es mauvaise. Hein? Dikame t'avait soutenu ici. Tu es méchante. Heureusement que j'ai vu le caillou de loin. J'ai dit que je ne retire pas la plainte là. Il ne peut pas retirer ça. Quel message j'enverrai? Qu'on peut se permettre de harceler une femme enceinte et un bébé impunément? Quel exemple ça va donner? J'ai dit non, je ne peux pas retirer. Vous allez partir répondre là-bas devant. Vous quatre, parce que vous êtes quatre. Tenez que m'asseye correctement sur vous. Il ne peut pas laisser. Merci Dédé. Désabonnez-vous d'eux. Et dès que vous allez commencer à vous désabonner, il va encore lancer un live, vous flatter. Il va encore venir avec un sujet, vous casser dans le sens du poil, vous allez encore partir là-bas. Moi, c'était bon comme ça pour moi. Il n'y a vraiment rien. Je savais bien qu'il n'y a rien à retirer de ce personnage. Mais je me rends compte qu'aller là-bas, c'est se faire utiliser au final. Parce que moi, j'étais là-bas l'autre jour quand il était contre le tribalisme. Et quand il parlait à Bisou. Bisou, c'est un gars bamileke.
Parce qu'on va dire là que oui, c'est parce qu'il était contre les bêtises. Non, non, non. Bisou, c'est un gars bamileke. Il était en train de taper sur Bisou. Et je suis allée là-bas. Parce que je suis contre le tribalisme. Pourtant, je l'ai lavé ici il y a 2 jours. Je ne pars pas là parce qu'il est mon ami. Je pars pour le débat parce que je me dis que je pars pour... Malgré que je ne l'aime pas, j'y vais quand même. Pour faire entendre raison au plus grand nombre. Mais je me rends compte que non, ça ne sert à rien. Je suis en train d'aider un gars qui n'a pas de contenu à se faire quelques vues. C'est tout. Je n'ai pas besoin de lui. J'allume ma caméra ici, là, je vais être entendu. Je n'ai pas besoin d'aller dans son panel pour le faire. C'est ça la réalité. Désabonnez-vous d'eux. Et je répète les pages Congossa. Arrêtez de relayer les propos des tribalistes. Vous leur rendez plutôt service. Vous leur faites de la pub. Je sais que le but est peut-être de dénoncer ou de chercher vos vues. Si le but est de dénoncer, sachez que dans le climat actuel, là, ça n'aide pas. Ça leur donne des vues, des adeptes. Et ça leur donne encore plus envie de continuer. Si c'est pour les vues, j'espère que vous êtes prêts à payer le karma qui va avec. Ben, chacun de nous va payer son karma. Ça ne souffre de rien. Il y a une fille ici sur TikTok. Ses nudes sont dehors actuellement. Un gars a mis sa vidéo où elle est en train de mettre le jouet dans son tot. Le jouet que vous connaissez là. Avant, la féministe que je suis, j'allais me lever, faire un live, dénoncer. Mais TikTok m'a montré que ce n'est pas tout le monde qu'on défend. J'ai fait ça la dernière fois. La personne que j'ai défendue a pris mes propres photos après pour venir exposer ici. La personne me harcèle partout, me poursuit partout pour m'insulter. Mais celle-ci particulièrement, je ne peux pas ouvrir ma bouche. Parce que c'est la même qui allait dans les panels partout dire que qu'elle arrête de saouler les gens. Elle n'est pas la seule femme qu'on a abandonnée avec l'enfant. Et bien moi, à mon tour de lui dire, elle n'est pas la seule femme dont on a publié le sang caleçon. Vous voyez un peu? Vous voyez qu'on peut être aussi bête que vous, non? Vous voyez? Parce que c'est ce que les Camerounais m'ont fait comprendre. Que comme on a fait du mal à X, Y ne doit pas se plaindre si on lui fait le même mal. Donc, bouffez aussi ce que vous m'avez servi. Je ne serai plus la justicière de tout le monde. C'est fini. Que chacun bouffe son karma. Que chacun choque son pourcentage. Et que les Camerounais choquent leur pourcentage. Que les Camerounais écopent les fruits de leur choix. Oui. Si ce n'est que moi, on laisse Popol passe encore. On laisse Popol passe encore. Oui. Si vous l'avez laissé 50 ans, 57 ans, ça change quoi? Donnez-lui ça. Même s'il donne à son fils, c'est pas grave. C'est le royaume, non? Ayop, ayop. Mieux on donne à Popol. Parce qu'un autre jeune, c'est très risqué. Encore que franchement, c'est pareil. Parce que Popol aussi, quand il va partir, il va donner ça à quelqu'un. Et on va reprendre les mêmes. On va continuer avec. Oui, je suis frustrée. Vous pensez que frustration, c'est une insulte? Quand un enfant veut le bonbon, on lui dit non, il est frustré. Quand Tanga te refuse le ntot, tu es frustré. Donc, comme vous, dès que les Camerounais... Frustré, c'est le mot qu'ils ont découvert il y a 3 ans. Parce que les Camerounais découvrent un nouveau mot chaque année. Quand ils découvrent un nouveau mot, là, tout le monde répète ça. En ce moment, ce qui est à la mode, c'est la dépression. C'est... Quoi d'autre là? Il y a le mot dépression là. Il y a le mot roublardise. Et roublard, vous savez, c'est la roublardise.
Il fut une époque où on disait que les Camerounais étaient intelligents. Hein. Aujourd'hui, je cherche l'intelligence là. Je fouille. Je fouille des fouilles archéologiques pour trouver. Pour trouver la fameuse intelligence à la camerounaise. Je fouille. Difficile. Dès qu'ils ont un nouveau mot, on ne respire plus. On jouait le mot là à toutes les sauces. Roubladize, c'est la roubladize. C'est là un nouveau mot. Parler de villageois comme ça là. Vous n'êtes pas prêt d'obtenir le changement. Pour moi. Tout simplement parce que vous ne le méritez pas. Une bénédiction n'arrive pas quand tu n'es pas prêt à la recevoir. La bénédiction, je répète, où tu es prêt à la recevoir. Merci Nina. Et on dit, d'après votre Bible là, que Dieu ne donne pas sa bénédiction aux chiens. Kamto aurait été une bénédiction pour le Cameroun. Mais vous n'êtes pas prêt pour cette bénédiction. Donc, moi, je ne le vis pas comme un échec, comme vous êtes là partout, que finissez de pleurer, arrêtez de pleurer. Je pleure que je ne mange pas 3 fois par jour. Je pleure quoi? J'ai pleuré pourquoi? J'arrive à payer mon loyer, j'arrive à manger à ma faim, je suis soignée quand je suis malade, mes enfants sont en bonne santé, je suis en sécurité. J'ai pleuré quoi? J'ai pleuré pour vous. Mais comme j'ai vu que vous ne pleurez pas, vous n'avez pas les larmes dans vos corps, vous êtes des robots, vous n'êtes pas humains, parce qu'il n'y a que les robots et les démons qui ne pleurent pas. Ok? Donc, comme vous êtes des robots et vous êtes des démons pour certains, j'ai compris que pleurer ne sert plus à rien. Donc, soyez tranquille, moi, je ne pleure pas. Pourquoi pleurer pour vous? Vous n'êtes pas humain. Je vais pleurer pour vous, pourquoi? Parce que les vrais humains veulent la justice. Le vrai humain, c'est que si j'accepte l'injustice pour X, c'est que l'injustice là aussi va m'arriver. À partir du moment où j'accepte une injustice, c'est que j'accepte pour tout le reste, y compris moi-même. Vous n'êtes pas prêt. Alors le professeur Kamto ne doit pas se sentir triste. Et nous ne devons pas nous sentir tristes. Nous les pro-Kamto. C'est eux qui perdent, c'est pas nous. S'ils n'en sont pas conscients, c'est leur problème. Que on pleure, on pleure quoi? C'est vous qui allez prendre vos téléphones dans quelques mois là pour... Qu'est-ce que c'est dit quelques mois? Même actuellement. Décembre arrive. Hein? Avant décembre, il y a septembre et la rentrée. Oh! Les gars, septembre-ci, n'envoyez même pas $. Là-bas pour la rentrée. Même si c'est votre petite soeur préférée, votre petit frère préféré, etc. N'envoyez rien. Parce que c'est vous qui maintenez ce système. Finalement, vous travaillez pour l'État. Vous travaillez pour ce gouvernement sans vous en rendre compte. C'est vous la sécurité sociale. C'est vous le chômage. C'est vous le service social du Cameroun. Et ils peuvent se permettre de continuer à faire ça parce qu'ils savent que le service social derrière va assurer. C'est vous la caisse d'allocation. C'est vous l'assurance maladie. Ne donnez même plus $. Tout le monde meurt un jour. C'est même pas grave. Ne donnez plus rien. Ils n'ont qu'à tous aller vendre les tomates au marché. Ou bien ils n'ont qu'à tous vendre le piment. C'est tout ce qui va leur rester. Ils n'auront qu'à tous aller vendre leur piment à leurs élites. Vendre leur chéoul à leurs élites là-bas. Ils vont trouver la solution. Vous, quand vous êtes ici là, qui vous envoie 5 francs? Non, parlons même peu, parlons vrai. Nous, on est ici en pays étranger. On n'est pas chez nous. Donc, c'est plus dur encore chez nous, pour nous. Pourquoi ils ne peuvent pas se débrouiller? Laissez-les se débrouiller. S'ils veulent, ils partent vendre le pépé, ils partent choper les sida, tout ce qu'ils veulent là-bas. Vous quoi?
C'est parce que vous êtes derrière qu'ils ne se débrouillent pas. Laissez-les. Ne donnez plus d'or. Rien. Hein? Je vais vous raconter, je vais vous donner une anecdote. Ça vous fait rire. Actuellement, j'ai mon cousin. J'ai un petit cousin. Notre grand-mère est décédée au mois de mai. Ma grand-mère est décédée au mois de mai. Nous, les cousins, on s'est dit, notre petit, on va créer un groupe WhatsApp et lui trouver une activité. Donc, les cousins qui sont ici, et même ceux qui sont au pays, qu'on va réfléchir à ce qu'on va lui demander ce qu'il veut faire et on va lui donner les dos de ça. Moi, quand on m'a appelé pour me demander, j'ai dit que... parce que moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai déjà essayé plusieurs fois. C'est comme ça. J'ai dit, ok. J'ai dit que, ok, mieux... Si elle dit que moi, il n'y croit pas, on va dire qu'elle ne voulait pas aider. Bon, je vais entrer dans le groupe. Et puis, moi, depuis que je suis entrée dans le groupe, là, il a parlé 2 fois. 2. La première fois, c'était pour dire que... Parce qu'il y a un qui a proposé que nous-mêmes, on réfléchisse pour lui. Donc, la première fois, j'ai dit que moi, il ne peut pas réfléchir pour lui. Il doit nous dire lui-même ce qu'il veut faire. Parce que si on n'a pas choisi pour lui, il va dire demain qu'on l'a obligé à faire ce qu'il ne voulait pas. Ça, c'était ma première prise de parole. Ma deuxième action, parce qu'on s'est là-haut réunis, nous. On a demandé de lui, quelqu'un a dit qu'appeler le machin. Je l'ai fait entrer dans le groupe. Parce que nous tous, nous sommes modos dans le groupe. Donc, je l'ai seulement fait entrer. Je n'ai plus dit un mot jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'il est entré dans le groupe, ça fait 1 semaine, il n'a pas dit un mot. On a créé le groupe pour lui. Hein. Nous tous sommes ses grands frères. Nous tous, on mange. Ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas, nous tous, nous mangeons à notre faim. On a créé le groupe pour lui. Ça fait 1 semaine qu'il est entré. Il n'a pas dit un mot. Je l'ai fait entrer moi-même. Donc, je sais qu'il n'a pas dit un mot. C'est sa notification que j'attends depuis. Vous voyez, je vois les notifications des autres. Moi, il n'ouvre même pas. C'est sa part que j'attends. Comment lui, il a déposé un message pour venir voir aussi que bon, il a avancé à quel niveau. Il dit quoi? Rien, même bonjour. Tchac! Il y a un d'entre nous qui est au pays, qui lui a envoyé. Il y a un d'entre nous qui lui a envoyé Colo, que peut-être c'est les mégas qu'il n'a pas. On lui a envoyé Colo pour mettre les mégas. Jusque-là. Ma soeur l'a encore appelé. Que même mon frère se commande depuis on t'attend. Oui, je vais me connecter ce soir. Tchac. Rien. Moi, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Parce que je suis on ne peut plus m'accuser. J'ai essayé individuellement. Je me suis associée encore aux autres pour essayer, pour qu'on ne dise pas que je n'avais pas voulu. Rien, j'ai dit même venir dire bonjour seulement dans le groupe. Donc seulement ça me montre déjà que je sais que moi, je vais parler avec eux. Même s'il revient là maintenant, dit que oui, je veux faire ça sera sans moi. Je vais leur taper ça là-bas, c'est que moi, c'est sans moi. Voilà. Pour 2 raisons, parce que j'ai pris la décision personnelle de ne plus envoyer 5 francs au Cameroun. Et la deuxième raison, c'est que si quelqu'un prend 1 semaine pour venir, pour changer sa propre vie, nous, on doit l'attendre. Donc, nous qui mangeons à notre faim, nous, on doit l'attendre pour l'aider. C'est nous qui met. C'est-à-dire que c'est comme si tu cherches le boulot. L'employeur vient à toi pour t'interviewer, pour te faire passer l'entretien. L'employeur vient à toi et tu le fais encore attendre. C'est toi qui veux le boulot. Donc moi, je ne suis plus rien sur ça. Donc moi, je me suis dit, ah, ça tombe bien. J'ai trouvé ma porte de sortie. Fin finale. Maman. Voilà ma fille ici, là. Elle n'attend pas que lui propose
le sein, mon frère. Elle connaît où sont ses intérêts. Dès qu'elle me sent comme ça, dès que j'approche, elle s'accroche, elle est là comme ça en train de tirer mon t-shirt. Elle cherche mon frère. Chacun, même l'enfant connaît où sont ses intérêts. Toi, vieux garçon, je dois courir derrière toi pour te donner mon argent que je souffre pour avoir ici. Et vous dites que vous allez continuer d'envoyer l'argent à ces gens-là qui sont dans leur pays. N'envoyez plus 5 francs. Ils vont se débrouiller. Ceux qui vont die, vont die. Oui. Puisqu'ils ont dit quoi? Ils vous ont dit quoi? Que oui, vous voulez envoyer, vous-même venez marcher, vous voulez envoyer les enfants des autres dehors. Mais vous voulez que les enfants des autres soient ici là pour travailler pour vous. Parce que ne nous dites pas que vous envoyez à qui? Vous envoyez à vos familles, c'est faux. Même les amis demandent de l'argent. Ils sont pleins ici sur TikTok. Qu'on ne se connaît même pas, on ne s'est jamais vu. Ils n'ont pas peur d'entrer dans ton inbox pour te demander l'argent. Ils n'ont pas peur. Ils ont le toupet, le courage. Et c'est la même personne que tu vas aller voir après dans un post écrit Ayop Ayop. Quelqu'un qui est entré dans ton inbox pour te demander l'argent. Que ouais, pardon, aide-moi, grande soeur. Mon mari. Dès que j'ai ça sur Facebook, les messengers comme ça. Oh, je viens d'avoir l'enfant. Mon enfant a 3 mois. Mon mari, ou mon mari ne travaille plus ou quoi. Je lui dis, que tu t'es marié pourquoi? Vous vous êtes marié pourquoi si vous n'avez pas l'argent? On se marie quand on est pauvre. Vous vous mariez pour que les familles, les autres viennent vous nourrir. Moi, une femme célibataire, moi, je viens te nourrir avec ton mari et ton enfant. Tu ne vois pas qu'il y a un problème dans la phrase que tu écris là? Hein? C'est vous là, les femmes mariées là, qui venez écrire après ici là. Que moi, je suis mariée, oh, les femmes soumises seront épousées. Dans la famine. Pour venir encore chercher les femmes indépendantes pour vous aider. Ça va pas? Hein? Donc réfléchissez. Hein? Parce que c'est les mêmes là, dès que vous finissez d'envoyer votre argent, ils vous lavent correctement. Mouf! Ils vous lavent correctement et bien. Donc, laissez-les aller se battre là-bas dans les commissariats de police. Voilà, on a vu ce qui se passe là-bas dans les commissariats de police. Que chacun aille choquer son pourcentage, que chacun aille vendre son petit piment. Parce que c'est tout ce qui va vous rester. S'il n'y a pas de travail, vous allez tous vendre le piment, homme comme femme. Vous allez tous donner vos chéoules pour avoir du travail. Et ce qu'on vous fait dire, non. Et ce qu'on vous fait dire, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau dans ce pays, ces pratiques-là. Les promotions canapé, ce n'est pas nouveau. Donc, continuez seulement dans ça. Elles sont au pays là-bas, c'est elles qui viennent faire les grandes courses ici, qui payent les sacs Chanel, les sacs ceci, les sacs cela. Vous pleurez pour eux. Si certains ont trouvé la route des sacs Chanel au Cameroun, c'est que vos soeurs aussi peuvent trouver ça. C'est tout. Et vos frères aussi, parce qu'ils aiment le chéoul là-bas. Contrairement à ce qu'ils nous font croire, ils aiment ça. Vous êtes là, vous sacrifiez les argents, les épargnes de vos enfants. L'argent que vous pouvez utiliser pour mettre vos enfants dans les grandes écoles, vous sacrifiez ça pour envoyer les gens qui vont aller s'asseoir au bar avec. Ça va pas, non? Ça va pas? Il y en a parmi vous ici. Vous vous occupez de vos frères, vos soeurs. Elles partent encore porter, faire les enfants. On vous demande encore de payer la pension de ces enfants-là. Donc, toi, tu n'as pas l'argent, mais tu trouves le moyen d'aller encore tout avec les pauvres. Jusqu'à faire l'enfant. Pour que quelqu'un d'autre qui est là-bas vienne s'occuper. Après, on va te voir dans les commentaires que Ayoup, Ayoup. Qu'elle allait pleurer. Parce que oui, tous ceux qui écrivent que vous pleurez là, ce sont nos frères et nos soeurs. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont nos mêmes frères et soeurs là qui appellent, qui vont bientôt appeler. C'est le mois prochain. Et est-ce que c'est loin? Je crois qu'eux-mêmes, ils ont oublié que la rentrée approche. Oh, la lecture de l'heure. La rentrée approche. Je compte donc sur vous, tous les benguistes. Voilà les solutions que je suis en train de vous donner. Pour le tribalisme, vous boycottez tous ces gens-là.
Vous les boycottez. Ne partez plus monter dans les panels pour débattre avec les tribalistes. On ne débat pas avec les tribalistes. Débattre avec un tribaliste, c'est lui donner une tribune. Parce que les gens qui te respectent, toi, vont venir et du coup vont l'écouter. Le ou la tribaliste. Ne leur donnez plus l'opportunité d'utiliser vos énergies. Et maintenant, pour ceux qui sont au pays, vous devez mettre Western Union en faillite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, c'est d'abord toi, ta femme et tes enfants. Le reste là, c'est secondaire. C'est une réalité. Caïn a tué Abel, ça ne vous dit rien. Le premier meurtre dans la Bible, là, c'est 2 frères. Même père, même mère. Vous devez comprendre. Aouh! Aïe! Vous devez comprendre que quand ça arrive à un niveau, any man dit for his skin. Vous devez comprendre ça. C'est comme ça. Ouais, maman, pardon. Laisse aussi. Ah, tu n'as pas fini. Si tu ne vois pas l'eau sortir sur le sein, si tu ne vas pas laisser ça. Les gens comme votre criquet là, votre manja moto de cribi là. Oh, n'allez pas faire ci. Hein? Entre-temps, elle a fait les cybercafés fatigués jusqu'à trouver sa part de blanc. Vous laissez là-bas au pays. Mais elle veut venir vous conseiller. Le pays était trop bien, elle n'est pas restée là-bas. Pourquoi? C'est elle qui la première a dit comment elle n'aime pas les noirs, mais elle veut venir conseiller les noirs. Tu nous conseilles pourquoi? Pas conseiller les blancs. Tu ne peux pas parler des choses de ton pays. Ton mari est blanc, non? Ton mari est français. Parle les choses de votre pays, parle les choses de la France. Ou bien c'est compliqué. Hein? On m'a fini vite, pardon. Oh, ce sont vos familles qui vont souffrir. Nous, quoi? On va continuer à aider nos familles si besoin. Mais continuez, non? Donc, vous parlez comme ça, vos familles aussi ont faim. Donc, elle écrit, si besoin, qu'on va continuer à aider nos familles. Donc, vous dites à Yop Kayop comme ça, là, que vos familles ont faim. Moi, je croyais que vos familles mangeaient, que c'était seulement nos familles. C'est pour ça que je parlais. Je croyais que c'était seulement les familles de ceux qui veulent le changement qui ont faim. Donc, vous aussi, vos familles ont faim, finalement. C'est chaud, hein? Eh ben, dis donc, hein. Je t'annonce donc qu'elles auront encore plus faim. Donc, prépare-toi à faire les heures supplémentaires. Parce que vos familles auront encore plus faim. Donc, ne dis pas si besoin, parce que besoin sera. Tu entends avec quoi? C'est pas si besoin. Besoin sera. Parce que les impôts qui arrivent là ne vont pas dire leur nom. Vous savez que vous avez les dettes. Vous êtes au courant. Et je pense que vous doutez bien que tous vos ministres là ne vont pas sortir 5 francs de leur poche pour payer les dettes qu'ils ont volées. Parce que les dettes qu'il y a là, c'est l'argent qu'ils ont volé. J'espère que vous êtes au courant, que vous êtes très endetté, que votre dette a augmenté et que vous devez la rembourser. Dans vos familles qui sont là-bas, c'est eux qui vont rembourser. Nous, on est ici en banque, personne ne va rien nous demander. Nous, on paye nos impôts d'ici là. Voilà. Donc, ce sont vos familles là qui vont payer les dettes du stade, les stades. C'est combien de milliards là? Les routes. Vos routes là, vos 30 kilomètres qui coûtent les milliards là. Hey! Non, le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. Il dit ça tous les jours. Curiosité planétaire. Pas planétaire. Curiosité universelle. Donc, dans l'univers regarde le Cameroun, il s'interroge. L'univers, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé ici, là? J'ai loupé. Me faites rire. La course de l'enfant, c'est le chape.
C'est le chap-chap. Voilà. Ils sont là, ils parlent de politique. Ils sont pleins, ils ne connaissent même pas l'état dans lequel leur pays se trouve. Ils sont là, tu vas les entendre parler de politique. Cameroun. La honte. Le seul pays au monde où le peuple applaudit le faux. C'est-à-dire que le monde entier voit comment notre gouvernement fait le faux et le monde entier voit les Camerounais applaudir le faux. Merde. C'est-à-dire que même les hommes d'affaires auront peur de Teta et vous les Camerounais. Déjà que c'est déjà le cas, mais ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Tout ce qui vient du Cameroun, on met un point d'interrogation dessus. Si le Camerounais te dit qu'il fait jour, tu dois regarder dehors pour être sûr. Et avec ce qui se passe actuellement là, nous sommes en train de confirmer ça. Nous sommes en train de confirmer ça, que le faux, c'est notre essence. Le faux est devenu normal chez nous. Le faux est la norme. Cheyenne. Cheyenne. Ils sont là, ils sont fiers de dire qu'ils aident leur famille. C'est quelque chose de bien. Tu ne devrais pas être là en train de les aider. Ils devraient pouvoir vivre seuls. Tu connais combien de Français qui aident leur famille en France? Tu ne sais pas que la diaspora française est une des plus nombreuses en Europe? En français facile, les Français sont un des peuples, sinon le peuple même. En tout cas, un des peuples qui s'expatrie le plus au monde. Vous avez entendu que un Français est parti travailler en Irlande, en Suisse, aux États-Unis, et puis il envoie l'argent à sa famille ici. Vous entendez ça? Ça veut dire que nous sommes dans la survie. Tous les pays africains où on envoie encore l'argent de quelque part, c'est la survie. Mais oui, même vos diplômes n'auront plus de valeur. Déjà que ça n'en a plus. Moi, je vais vous dire un truc. Si tu viens avec un bac camerounais en France, tu fais d'abord une année avant d'entrer à l'université. Peut-être, j'espère que vous le savez. Ils appellent ça l'année prépa. Ils te font faire encore une année parce qu'ils n'ont pas confiance en ton bac. Pourtant, le bac tchadien, lui, il est pris. Alors que nous tous, on connaît comment ça se passe pour le bac tchadien. Mais le bac tchadien est pris. C'est considéré comme un bac français. Le bac camerounais, quand tu arrives ici, tu fais encore une année. Ils appellent ça l'année prépa. Avant d'entrer à l'université ou bien à l'école de commerce. Votre permis, on n'accepte pas votre permis de conduire ici, là. Tu as le permis au Cameroun, tu viens ici, tu le fais. Pourtant, il y a plein d'autres pays, là, africains, on prend leur permis. Pour vous, on ne prend pas. On dit que non, on connaît tous les gens, là, mon frère. Oh, le moto, vous connaissez déjà. Tout le monde vous connaît au quartier. Voilà. Zéro confiance. Je vais couper mon live, pardon. C'est comme si j'ai sommeil. Comme si j'ai sommeil. Quand j'ai envie de dormir comme ça, là, moi, je n'hésite pas, je me repose. Je suis nourrie, je ne dors pas la nuit. Ma fille ne me donne pas le lait. Donc, si elle peut dormir un peu là, le sommeil me prend, moi, je vais dormir. Je reviens tout à l'heure. Je lance le live à 20h30 tout à l'heure. Donc, je vais dormir un peu parce que je sens que j'en ai besoin là. Et
On se revoit là à 20h30. J'aurai les idées encore plus claires. Je suis fatiguée. Enfin, ça m'épuise. Donc voilà, faites tourner le mot et je vous dis à tout à l'heure.